Voilà, on va changer de micro. Les amis, salut Riser. Donc Riser qui est derrière la caméra. Yo. Voilà, on va enfin, depuis toute cette attente, changer de micro. Pour bien vous faire la différence, je vais faire un petit enregistrement pour vous, pour capter la différence et vous le faire écouter avant-après. Ça vous va? Le PC est lent. Faut ouvrir Adobe Audition. C'est Adobe Audition qui est. C'est Adobe Audition qui est lent. Ouais, c'est vrai qu'avec 64 Go de RAM, c'est Adobe Audition qui est lent. C'est bien celui-là. Donc là, on va faire le petit test son. Donc 1, 2, 1, 2. Donc là, c'est l'ancien micro. Donc là, c'est la pièce où je filme. La porte est ouverte, donc pas tout est insonorisé. J'ai la tour qui tourne, la tour ASCII qui tourne. Les ventilos sont éteints. On va juste allumer des deux ventilos pour voir vraiment la différence parce qu'il fait très chaud dans le bureau. Donc là, je suis vraiment à 10 cm, 5 cm du micro. On va allumer les ventilos. Là, les deux ventilos sont à 1. Généralement, quand je fais un live, on les met comme ça. Donc je sais pas si vous allez entendre le bruit ambiant derrière, mais on va faire une bonne grosse comparaison. Et donc avec ce micro Rode là, je pense que vous m'entendez un petit peu les ventilos. Donc maintenant on va faire le changement et on va enregistrer tout ça. Ok les amis, donc premièrement, donc micro SM7B de la marque Shure. On va faire le boxing juste après parce que c'est le plus précieux celui-là. Logo XLR Mini. Pourquoi celui-là? Pour les streams. Ça va me faciliter la vie pour les streams, etc. Et moi, j'avais pas besoin du grand format. Celui-là, il coûte 150 € environ. Le grand format, c'est 350 €. C'est quasiment plus du double du prix. La seule différence, c'est que j'aurai pas tout ce qui va être changement de voix ou les trucs enregistrement automatique. Et les petits boutons là, ils sont pas de moteur, ils sont mécaniques. Tandis que l'autre, ils sont des moteurs. Mais moi, franchement, j'ai favorisé d'abord le premier prix et le plus pratique. Go XLR. On va commencer à déballer tout ça. Petit couteau. Comme on peut le voir sur la boîte, XLR, connexion USB, in, out. Et si on met une console, ça c'est pratique. Vous êtes prêts? Petit packaging vraiment sympa. Donc le câble USB, le petit boîtier avec le magnétisateur. Voilà, plus rien dans la boîte. Qu'est-ce qu'on fait avec la boîte? On la jette. Ouloulouloulou. Franchement, oh là là, c'est tellement smooth. Ah, vas-y, lâche. Ah, c'est smooth. Alors, je vais essayer de remove tout ça. Ah. Elle était plus rapide que prévu. Nice. Stylé. Hop là. On va passer au SMB. Le micro. Le précieux. C'est le précieux, les amis. Et voilà le micro dynamique. Qu'est-ce qu'on a ici? D'autres trucs? Ouais. On a un filtre anti-pop avec les différents embouts. On va remettre ça dans le... Je pense qu'il faudra enlever celui-là. Oui, je pense. Je pense. Ça rentre pas. Dans les deux, ça va être compliqué. Sinon, il faudra dilater le trou. Ah! On enlève l'ancien micro, les gens. On va l'enlever. Tuto comment retirer son micro. Tuto comment enlever l'ancien micro, qui marche très bien d'ailleurs. Il m'a jamais lâché. C'est Sky qui va le récupérer. C'est pour ça qu'on t'entend très bien sur Discord. Non, ça c'est dû à Discord. Discord il bug. Moi j'ai jamais eu de problème avec mes lives sur ce micro là. Ouais, c'est vrai que sur les lives ça. Sur les lives j'ai jamais eu de soucis. Il a toujours fait le taf qu'il fallait qu'il fasse. Jamais déçu. On enlève cette partie là. Donc le bras c'est un bras Rode? C'est un bras Rode de chez PSA. C'est le PSA 1. Je vais le changer parce que Sky va le récupérer après aussi. Ouais, vas-y, je te... Wow. Ouais. Il a failli casser ma light. Il a failli casser ta light. Il a failli casser ma light, le bras. Tu vas virer, hein, je te préviens. Hein. Bah, il part chez Sky. Hein. Il part chez Sky. Tu vas casser la light à Sky. Il faut installer celui-là, qui est en XLR. D'où ce câble.
De 9 mètres. Qui est très long, ouais. Pour un bureau de 2 mètres. Ouais. Mais c'est T'as pour de la le... marge. Non mais c'est pour le cable managing. Faut toujours prévoir plus que trop pas assez. Ah oui, bah là, t'as plus. Ouais. Effectivement. Oh. Ça rentre pas? Ça rentre pas? Non, regarde. Regarde. Ah ouais. Faut peut-être que je mette un lambeau qui était rondé. Tout Ouais, à il y a l'heure. peut-être un truc. Vis d'adaptation avec? Ouais, il y avait. Ah, elle est là. Ah, nickel. La petite vis d'adaptation. Ah, nickel, et moi, ils ont pensé à ça. Ouais, franchement, ils sont pas bêtes. Parce que. Ah ouais, mais. Ok. D'accord. Je vais mettre ça là. Proprement. Par contre, c'est galère ce bras là. Il remonte tout seul. Ah, j'avoue. Ah, mais je galère. Bah, s'ils ont donné ça avec, ça doit bien se fisser, non? Comme ça, dans ce sens-là, normalement. Un truc comme ça. Donc, ça devrait être... Ouais, c'est ça. Donc, dans ce sens-là, je suppose. Donc, du coup, ça va pas jusqu'au fond, mais. Oh, ça va pas jusqu'au fond. En fait, faut bouger la. Ah, faut bouger ouais, ok. l'anneau qui est là. Ouais, là. ok. Voilà. Si vous suivez mon compte Instagram, vous verrez qu'il y a des vidéos qui sortent de temps en temps. Tout ce que vous ne voyez pas sur YouTube, c'est sur Insta ou Discord. Ou Facebook. La page Facebook. C'est Primo High Tech. Ça y est, tiens. Hop. Un câble USB type imprimante. Ah ouais, imprimante, hein. Ouais, logiquement, enfin, je sais pas c'est pas le nom, je crois que c'est. Ouais, c'est le truc carré là. C'est le truc carré, ouais. Ah, ok. C'est carré. Wow, Sérieux? c'est de toute beauté. Eh ben, ça c'est un truc de streamer, ça se voit. Avec les LED là. Ah, c'est du licorne, c'est du licorne power, mec. Pas comme là, du licorne power. Ah oui, c'est clair. Donc là, c'est un câblage assez rapide, juste vraiment, juste. Parce que ça va bouger, j'ai pas envie de le câbler management. On branche le XLR derrière. Donc là, c'est du femelle, donc on met un câble mâle. On prend le femelle pour aller dans le mâle ici. Et il y a le petit cliquet qui s'est enclenché. Et maintenant, faut lire le manuel. Test micro surtout, oui. Et les tests micro, ouais, mais faut tout programmer derrière, faut télécharger les trucs. Donc on va lire le manuel. Non, là. Donc je vous reprends juste après les gens. J'enregistre. Je mets avec Steven, on est en train d'essayer de régler le micro. Donc il y a pas mal de petites choses à régler qui sont. Le logiciel est très poussé. Donc là on est en train de régler le gate. Le gate ça correspond à quoi, Razer? En gros, c'est ce qui va laisser passer le son ou pas. En gros, ça va détecter en fonction du volume de ta voix Ouais. s'il laisse passer ou pas. C'est comme sur Discord, en fait, le blocage, la détection automatique de voix, en fait. D'accord, la détection automatique de voix. Voilà. Donc du coup là, ce que je suis en train de faire, donc je vais te parler et toi tu vas justement voir à quel moment t'entends plus le bruit en arrière-plan, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, ouais. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Alors, Surtout que là, il y a deux ventilos qui tournent. Est-ce qu'il faudrait les arrêter ou pas quand tu fais ça? bah, justement, c'est bien qu'il y ait des ventilos parce que ça permet de détecter si quand il y a du bruit de fond, D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait, quoi. en gros, il faudrait que là où on va travailler l'emplacement, c'est-à-dire qu'il faudrait que, par exemple, tu aies les ventilos qui soient allumés, comme généralement, quand tu live, moi, personnellement, je les éteins, parce que ça fait pas mal de bruit sur mon ancien micro et qu'il n'y avait pas toutes ces possibilités. Et là, tu vas dire, maintenant, pendant que tu vas liver, on va presque, soit pas du tout, soit presque pas les entendre. C'est ça avec le réglage que tu es en train de faire. Bah ouais, c'est ça, le but c'est qu'on les entende pas du tout quand tu ne parles pas, quoi. D'accord. Alors bien sûr, quand tu vas parler, le micro va s'activer et du coup on va entendre en fond. Mhm. Mais effectivement, quand tu seras silencieux, on n'entendra pas les ventilateurs parce qu'ils sont en dessous du seuil d'activation du micro. D'accord. Ok, donc ce qu'il y a à retenir, c'est que la partie gate sur le soft, là, la partie gate, cette partie-là, c'est justement pour régler tout ce qui va être bruit ambiant par rapport à notre voix. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc est-ce que là, tu penses avoir réglé la partie gate ou... Alors je pense que c'est pas mal, je te laisse écouter. Ouais, c'est pas mal. Donc là, ouais, franchement, il y a un petit peu de bruit, mais c'est pas, je sais pas si c'est du bruit dû au souffle du micro ou de l'enregistreur, je sais pas. Mais Quand tu parles pas ou quand tu parles? Quand je parle pas, il y a rien. Il y a vraiment rien. Ouais. Et quand je parle, on va vraiment entendre quelque chose Quand tu derrière. parles, le bruit, je dirais que c'est surtout les ventilateurs. Ouais, le après bruit ambiant. effectivement, les ventilateurs. Je vais essayer un truc, je vais essayer de couper les ventilos et on va voir ce que ça donne. Ouais. Donc, est-ce que là, j'ai toujours ce bruit? Il y a moins de bruit. Effectivement, il y a moins de bruit. Ouais. Le son est plus agréable et plus doux.
Ouais, donc c'est pas mal, ouais. En vrai, c'est pas mal. On passe à la suite, du coup. C'est pas un spécialiste du son, mais en gros, stressol, c'est en gros c'est le seuil, en gros, en français c'est le seuil. Donc c'est en fait, là on va décider quand est-ce que le micro va s'activer ou pas. C'est-à-dire que si on va mettre ça très très bas, en fait il va laisser passer beaucoup de sons. Si on met ça très très haut, il va laisser passer très peu de choses en fait. Donc du coup voilà, c'est par exemple si on chuchote au micro, si c'est bas en fait, on n'entendra pas, mais on entendra, mais si c'est haut on n'entendra pas. Pardon. Ok. Alors l'atténuation en fait c'est la réduction du bruit en fait tout autour. C'est-à-dire qu'en fait on peut soit couper à 100% le bruit, c'est-à-dire qu'en fait il n'y aura aucun bruit quand tu ne vas pas parler, soit on fait en sorte que le bruit soit réduit et que du coup en fait que quand tu parles ça remet le son en mode normal. En gros c'est pour avoir quelque chose de plus naturel. Faut éviter de mettre ça à 100 parce que sinon ça fait cut, c'est un peu dégueulasse. Là j'ai mis à 80. En gros voilà, donc ça réduit le son autour de 80% et quand tu parles ça repart à 100% normalement. Attaque en fait c'est le début de tes phrases. C'est-à-dire que si tu mets à l'attaque à 0, par exemple en fait quand on parle, on commence doucement et puis hop on parle plus fort. Genre bonjour quoi. C'est genre tu vas faire hello tout le monde. Voilà. Okay. Donc avec l'attaque en fait il va prendre 650 ms avant. Donc il va prendre le hello au début en fait. D'accord. Et le release c'est la même chose mais pour la fin de tes phrases. Ok. Parce que quand on finit une phrase en fait on parle plus doucement quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est comme une chanson douce. Ouais. Mais voilà, du coup voilà. Et donc du coup en réglant tout ça, en fait on a une détection de voix qui est quand même plus poussée que ce qu'on pourrait trouver sur Discord. Ouais. Discord c'est assez basique mais qui du coup aussi fonctionne plutôt bien. Après c'est effectivement plus compliqué à régler quoi. Souvent il faut aller trouver un peu sur internet des solutions quoi. Ok. Donc là on va passer à l'équaliseur, c'est ça? On va passer à l'équaliseur. Quoi il va servir concrètement? L'équaliseur c'est en même temps simple et assez complexe en même temps. En gros, il faut savoir que dans la voix, on va avoir différentes fréquences. Ouais. On va avoir les graves, les oh, et les aigus, les i. Voilà. Ok. Et donc du coup, en fait, ce que va faire l'équaliseur, c'est qu'il va prendre toute la gamme de fréquences, donc des graves, des moyens, des hauts et des très très hauts. Et donc du coup, en fait, on va pouvoir augmenter le volume en fait de certaines parties. D'accord. Et là où ça devient intéressant, c'est que du coup, par exemple, on augmente les graves, on augmente le volume des graves. Donc du coup, en fait, on va avoir une voix comme ça. Normalement, à une voix un peu plus grave, un peu plus fort dans les graves. Et du coup, c'est là que ça devient intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir en fait donner du cachet en fait un peu au son, on va pouvoir l'améliorer, le rendre plus agréable pour les oreilles en fait. Donc c'est à partir de ce moment-là que on va vraiment sur ma voix, on va dire, donner de la chaleur à ma voix. Ouais, voilà, c'est ça. On va donner de la chaleur, on va donner de la clarté aussi. Exactement. Là, okay. on appelle... pour les gens qui veulent vraiment que leur voix soit un peu plus un peu plus chaleureuse, ceux qui vont sur des podcasts, ceux qui veulent faire beaucoup de podcasts, ils vont vraiment jouer sur l'équaliseur, je pense. Ouais, il y a l'équaliseur et puis il y a le compresseur aussi, on en parle juste après. Ok, donc là, si j'ai bien compris, je te donne le casque et je te donne, je te donne ma voix. Ouais, sachant que je suis pas professionnel du son, mais on va essayer de faire quelque chose avec l'outil qui a l'air plutôt pas mal. Alors bon, je vais essayer de voir, mais alors là il va y avoir un accéléré parce que ça va être compliqué. Il va falloir que tu parles en continu. Mais... Ok, donc aujourd'hui je parle de continu, on va parler de la météo et du bon temps. En Normandie, il fait très beau, il a fait beau de 8h jusqu'à 9h. A few moments later. Vas-y, teste. Ok, je vais tester. Vas-y, fais péter le casque. Et là, c'est le drame. Ma voix, on dirait une voix de... Oh, elle est bien grave et tout. Franchement, pas mal, hein, parce que... Là, ce que j'ai fait, en gros, c'est assez simple comme réglage. C'est pas du tout vraiment ce que ferait un pro, je pense. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas touché en fait aux mid-tones. En fait, on a donc les tons moyens. En gros, c'est là où se situe la voix humaine, en gros. Ok. Donc c'est là où on a où l'oreille en fait a le plus de capteurs, etc. Ça, j'ai pas touché. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé les très très basses fréquences. Les très très basses fréquences, ça va être quand un bruit qu'on tape sur du bois ou quand des sons très 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 graves qu'en général on ne perçoit pas. Mais là, je les ai quand même mis au minimum parce que ça peut être par exemple du vent. Par exemple, si on souffle sur le micro, etc., souvent c'est qu'on a des bruits très graves. Donc là, en fait, on va les réduire comme ça. D'accord. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un peu tout ce qui est environ vers les 100 Hz. C'est là que commence tout juste à peine la voix. Ouais. Donc du coup, j'ai augmenté un petit peu ça parce que souvent on a du grain dans la voix qui est intéressant à récupérer ici. Et c'est bien de le monter parce qu'au final, on est un peu moins sensible à ces fréquences-là, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc moi je vais commencer aussi à enregistrer avec Streamlabs parce que là on va voir un petit peu aussi, ça me permet de synchroniser les voix et de voir ce que tu fais aussi. Donc là on a réglé l'équaliseur. Ouais, franchement, déjà juste avec l'équaliseur, j'aime bien ma voix.
typiquement. Et donc là, est-ce que tu as fini avec l'équaliseur ou on va passer au compresseur? Oui, on peut passer. On va passer au compresseur. À quoi va correspondre le compresseur pour toi? Alors, le compresseur, typiquement, c'est ce que on utilise tout le temps à la radio. Ouais. En gros, c'est ce qui va donner vraiment du punch à la voix, quoi. Ouais. Ça va vraiment... on va mettre paquet, quoi. Oui, voilà, on va mettre le paquet, on va avoir la dynamique. Dans toutes les chansons, enfin, énormément de chansons sont très compressées parce qu'en fait, on va essayer de donner vraiment un maximum de patates, en fait, au son. D'accord. Et donc, du coup, en fait, pour faire ça, en gros, ce qui se passe, c'est que parfois, en fait, quand on enregistre du son, on va avoir des sons qui sont très très faibles et en fait, on va avoir des sons qui sont très très forts. Ouais. Et en fait, pour pas saturer au niveau du micro, en fait, on baisse les sons forts. D'accord. Donc, le problème de cette technique-là, c'est que du coup, en fait, tous les sons qui sont très très bas et qu'on entend très peu en général, et ben du coup, en fait, on les entend plus du tout parce qu'on les a baissés. D'accord. Donc là, en fait, ce que va faire le compresseur, c'est qu'on va baisser effectivement les sons qui sont forts, mais on va réaugmenter les sons qui sont faibles. Ouais, d'accord. Et donc du coup, en fait, on va se retrouver avec beaucoup de sons, sans pour autant augmenter le volume global du son, on va dire. D'accord. Donc là, je vais juste détailler parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, je vois qu'on retrouve un petit peu le threshold, attack, le release qu'on retrouve dans gate aussi. Est-ce que ça a une cohérence ou c'est complètement différent? En fait, c'est cohérent. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que le compresseur, en fait, il va détecter par exemple à quel moment en fait on veut que le compresseur s'active en fait. Ouais. Et donc du coup effectivement il va y avoir une attaque, il va y avoir au début, il va y avoir une release à la fin, et puis il va y avoir bien sûr un seuil du moment où il va s'activer, parce qu'il va pas tout le temps non plus s'activer le compresseur. D'accord. On va ok. sélectionner quand est-ce qu'il Donc là je te file le casque et donc moi je vais continuer à parler au final pour justement qu'on ait un rendu sur ma voix. Donc là il faut que je fasse comme tout à l'heure, il faut que je comble les blancs, etc. Oh oui, tu vas meubler. Là, je vais meubler. Donc là on va régler. On a commencé par Mix Setup, ensuite on a fait le gate. Le gate, pour petit rappel, c'est quelque chose qui va nous permettre de plus ou moins filtrer le bruit. C'est ce qui va cibler la voix typiquement et essayer de supprimer le bruit arrière, le bruit ambiant que vous avez autour de vous. Ensuite, nous avons l'équaliseur. Donc là, c'est ce qui va, justement, on va choisir les fréquences, ce qu'on va augmenter ou diminuer dans notre voix. Donc ce qui va donner un peu de chaleur. Et on va complémenter cette chaleur avec le compresseur. Donc le compresseur qui lui est vraiment, donc pour vous donner vous donner un exemple typique, qui est vraiment utilisé dans tout ce qui est podcast radio. Le Go XLR Mini va nous permettre en fait de bien travailler tout ça, et c'est pas fait de manière numérique, c'est fait de manière analogique. Donc on va justement faire ces réglages dans le logiciel, mais en fait c'est toute la partie mécanique à l'intérieur, quand je dis hardware, pas mécanique mais hardware, qui va être travaillé à l'intérieur du Go XLR. Voilà, je pense que c'est bon. Après, voilà, effectivement, le compresseur, c'est quelque chose quand même qui est déjà vraiment plus compliqué que le reste, je trouve. Pour trouver les bons réglages, pour pas avoir... En fait, on peut vite faire n'importe quoi avec. Et même moi, j'ai un petit peu peur d'avoir fait un peu n'importe quoi, mais... Bon, on va tester ça. On va tester, ouais. Alors, oh purée, j'ai une voix de bonhomme, mais bon, je suis un bonhomme, mais... Waouh, la voix est bien, franchement. Ça fait bizarre de m'entendre parce que j'ai l'impression de pas entendre ma voix, en fait, et je la trouve beaucoup mieux, quoi. C'est ce que je recherchais à avoir, mais moi j'aime bien. On va demander l'avis à Sky. Sky, viens voir. Ok, donc Sky, est-ce que ma voix est sexy? Est-ce que ma voix elle est bien? En cause? Donc ça, elle est pas sûre, tu vois. Elle m'a écouté une première fois, mais elle est pas sûre que ma voix est bien. Est-ce que ma voix te semble naturelle et séduisante? Naturel, oui. Et séduisante. Séduisante, bah. Est-ce que Xed est séduisant, hein? I just had to let you know you're Ah non, c'est très bien, c'est clair, c'est clean, c'est bien. Ouais. C'est bien, franchement, c'est... Ouais, non, c'est très bien. Ouais, ok. parfait. Bon, après, il y a encore moyen d'améliorer encore, hein. Ouais, Mais oui. voilà, ça prend du temps. En fait, c'est ça, le son, c'est beaucoup de temps, beaucoup de... Ouais, non, mais ouais. Non, sinon, propre. Ok, donc là on est toujours sur le Rode Mic Pro Plus. Donc là je vais vous passer ce qu'on avait avec le Rode NT USB. Et maintenant, voici le Shure SM7B réglé avec les petits réglages de Riser. Qu'est-ce que vous pensez de cette voix? Est-ce qu'elle claque ou pas? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de la voix. Moi perso je l'aime bien cette voix, elle me plaît.
Enfin, cette voix, c'est ma voix, hein, mais je pense que les réglages qu'on a apportés, les petits gate, equalizer et compresseur que Riser a gentiment réglé pour moi, hein, je pense que c'est quelque chose que je vais garder pour mes lives. Et j'aimerais bien, si sur mes lives, donc n'oublie pas, je suis sur Twitch, donc Xed Primo, n'hésitez pas à venir sur tous les liens seront dans la description, tout simplement pour me dire si vous voulez investir dans un bon micro ou tout simplement dans le Go XLR pour avoir tous ces petits réglages. Donc le Go XLR, pour faire un petit rappel, il coûte environ alors moi je l'ai acheté chez Thomann à 150 €, 153 €. Il était malheureusement pas disponible sur Amazon. Je vous mets le Go XLR taille normale, enfin le grand avec le plus grand conditionnement, donc il est à 350 €, 400 €, et le micro SM7B de la marque Shure. Donc là vraiment on a apporté un correctif sur la voix qui franchement me plaît vraiment. Je pense que si vous prenez un micro XLR, vous pouvez arriver à ce résultat, bien sûr. Il faut s'y connaître ou connaître quelqu'un. Se renseigner sur YouTube, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Parce que c'est vrai que ça peut être assez long et compliqué. Ouais. Mais quand on prend le temps de bien faire les choses, on peut avoir des résultats qui sont très bien. Donc voilà. Donc sur ce les amis, voilà mon nouveau micro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos.